Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais te résumer tout ce qu'il y a à savoir sur le nouveau Brawl Talk. Alors installe-toi correctement et on est parti. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les 5000 abonnés. Welcome to Brawl Talk. Une nouvelle saison arrive prochainement sur Brawl Stars, Ange versus Démon. Nouveau skin, nouveau mode de jeu et plein de nouvelles récompenses. Et tu es un ange ou un démon? Durant cette saison, tu auras le choix chaque jour d'être dans la team démon ou dans la team ange. Quand tu ouvriras le jeu, tu tomberas sur un star drop spécial que tu devras faire tourner comme une pièce qui définira ta team. En fonction de si tu es un démon ou si tu es un ange, tu pourras récupérer des prix stars spéciaux qui te donnera accès à plein de récompenses propres au Star Drop. Mais ne t'inquiète pas, certains jours tu pourras choisir ton camp. Dans ces Star Drops, tu pourras récupérer des skins, mais surtout les pouvoirs du Codex du Malheur. Séraphin te permettra de soigner du 500 par seconde grâce à un ange qui spawn quand un allié meurt. Rebirth permettra de te protéger pendant 1 seconde de tous les dégâts si tu viens à subir une attaque qui te fait mourir. Pendant ce laps de temps, tu ne pourras pas attaquer. Siphon retransforme tes attaques en énergie. Chaque fois que tu touches, cela va te redonner 500 PV. Conjuring Chaos fera spawn un démon à chaque kill qui attaquera les ennemis. Un nouveau mode vient de sortir, qui ressemble très fortement au siège. Ce nouveau mode sera la guerre des esprits. Tu devras collecter des médaillons pour faire spawn soit des anges ou soit des démons pour attaquer le coffre ennemi. Tu pourras avoir maximum 10 unités par raid. Bien évidemment, la puissance de ceci augmente au fur et à mesure de la partie. Le survivant trio est de retour. Comme c'était le mode de jeu le plus joué durant l'événement Bob l'éponge, ils ont décidé de le remettre. Pour tous les modes où les nouveaux pouvoirs seront disponibles, on verra un petit icône comme celui-ci. Contest. Sur une période de 3 jours, un nouveau classement apparaît avec l'objectif de faire le plus de wins dans les modes ange et démon pour récupérer plein de récompenses comme les nouveaux Star Drops. On aura aussi un nombre de tickets limité un peu comme pour le Mega Pig. Plein de skins arrivent dans ces nouvelles mises à jour. Larry Lori Ange, le skin du Brawl Pass avec ses variantes chromatiques Larry Lori Radiant et Larry Lori Sombre. 2 nouveaux skins hyper chargés seulement obtenables dans les nouveaux Star Drops Ange et Démon. Mortis Démon, Devilish Mortis et Lambent Mortis. Dark Angel Edgar, Lightbearer Edgar et Nightbringer Edgar. Nous avons aussi 6 nouveaux skins anges et démons. Du côté des démons, nous avons Démon Otis, Démon Willow et Démon Ems. Et du côté des anges, nous avons Angel Max, Angel Lily et Angel Jean. 2 nouveaux recolors sont annoncés. Du coup, Lightbearer Angel Colt et Impy Colette. Cette saison sera disponible du 7 novembre au 5 décembre. Un nouveau brawler mythique va sortir, Juju. Juju utilise des techniques vaudou pour attaquer ses ennemis. Quand Juju est sur le sol, ses dégâts sont augmentés de 1600 à 2000. Quand elle est dans l'air, sa portée augmente. Et quand elle est sur l'eau, ses attaques ralentissent. Son ulti est une poupée vaudou qui attaque ses ennemis. Juju sera disponible le 30 et non le 31. Le nouveau reset des trophées arrive et je te dis tout ce qu'il faut savoir. Le reset des trophées sera maintenant en même temps que le changement de saison. Chaque trophée récupéré au-dessus des 1000 trophées te fera progresser pour avoir de meilleures boîtes. Plus la boîte est meilleure, plus le nombre et qualité des récompenses sera élevé. Si tu es un gros joueur, tu pourras avoir une icône sur ton profil pour montrer ta meilleure saison. Le matchmaking sera aussi plus facile. Toutes les personnes jouant à plus de 1000 trophées seront dans le même, ce qui facilitera grandement la recherche des joueurs. Le prochain reset de trophées où tu pourras gagner des boîtes commencera en même temps que la nouvelle saison. Le nouveau brawler épique Shade fait son apparition. C'est une pile d'événements et il vient compléter le trio de Gus et Chuck. Son attaque principale met du 3200, ce qui est énorme. Mais le plus what the fuck, c'est qu'il tire à travers les murs. Son ulti lui permettra de traverser les murs sur une certaine durée. Il peut aussi aller sur l'eau et sera disponible le 29 novembre. 6 nouvelles hypercharges vont apparaître. La première, celle de Arcade. La tourelle de Arcade tirera des balles un peu comme la tourelle de Jessie. Celle d'Otis qui en plus de mute permettra de stun la personne. Celle de Médor qui chargera l'hypercharge et donnera plus de boost. Celle de Daryl qui tire des balles un peu comme son gadget quand il met l'ult. Celle de Penny qui lance 2 boulets de canon d'un seul coup. Et enfin celle de Stu qui donnera des ultis infinis durant la durée de l'hypercharge. Petit changement sur les skins hyperchargés. Quand tu mets ton hypercharge maintenant, la forme du skin restera jusqu'à ce que tu meurs. Des nouveaux skins font leur apparition en décembre. Les skins du Startoon Studio. En premier, nous avons le skin de Maisie inspiré de JoJo's Bizarre Adventure. Elle sera disponible dans le pass avec toutes ses autres variantes. Le skin Rude Lou, un skin qui vient de South Park. Paper Cordelius, lui je sais pas d'où il vient. Bill As H et Sugar Plum Rosa, inspiré de Adventure Time. 5 autres skins à 30 gemmes vont ressortir. Rossi Otis, High Flyer Lola, Sous-Chef Ruff, Cinema Shade et Unlucky Juju. Et les skins Argent et Or de Moe Kenji seront disponibles. Voilà, c'est la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez sur la nouvelle mise à jour et on se dit à bientôt.